Là, on est un peu dans un autre discours. Et vous allez nous raconter cette histoire qui s'est passée en Espagne, dans une maison en Andalousie. En Andalousie, oui, au mois d'août 1971, dans une maison très simple, très pauvre. La femme qui se penche dans le foyer pour poser sa marmite sur le feu remarque devant elle une figure qui s'est formée sur le ciment de la cuisine, un visage qui semble la regarder. Et alors là, elle est absolument effrayée. Elle va appeler son fils qui va démolir ce visage à coups de pioche. Bon, et puis après ça, on refait le ciment. Et puis voilà que dans les jours qui suivent, d'autres visages vont apparaître. On les voit à l'antenne? On les voit, oui. Et ils vont se transformer quelquefois en plusieurs semaines, quelquefois en quelques minutes sous les yeux des spectateurs. Et des parties d'un visage peuvent peu à peu devenir la partie d'un autre visage. Il peut y avoir des quantités de modifications qui se font. En direct, c'est-à-dire sans... En direct. À plusieurs reprises, alors on va creuser le ciment, on va faire des analyses qu'on envoie dans des laboratoires. Il n'y a aucun pigment colorant, aucun, on en est certain. C'est simplement le matériau même du ciment qui est rassemblé de façon à former de ces figures et elles se déforment sous les yeux des gens. Alors, à un moment même, on va recouvrir ces figures d'un plastique que l'on va sceller et on va, pendant 3 mois, observer, être absolument certain que personne n'y entre. Et voilà qu'après ça, lorsqu'on va enlever le plastique, on va enlever les scellés, on va reconnaître que les dessins quand même se sont transformés, il n'y a aucun doute. Un des cas les plus extraordinaires, c'est un visage qui était particulièrement grand, 40 cm de large, 160 de haut, et là, assez beau. On va arriver à enlever la plaque d'un seul tenant, et du coup, on va l'incruster dans le mur, en le recouvrant d'une vitre. Et voilà qu'au cours des années, parce que le phénomène va durer pendant des années, cette figure incrustée dans le mur va lentement glisser en se rapprochant du foyer de la cheminée. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'investigations justement scientifiques sur ces phénomènes? Ça a été... Mais oui, bien sûr, il y a eu Hans Bender, qui est un des plus grands spécialistes du paranormal en Allemagne, disait que c'était le phénomène le plus extraordinaire du siècle. À un moment également, on a eu l'idée, alors que tout était scellé, bien fermé, de laisser des magnétophones sur place. Et alors là, ils semblent d'ailleurs de plusieurs origines, notamment des cris, des hurlements, des appels à l'aide, c'est vrai. D'autres voix qui avaient l'air tranquilles. C'est un des problèmes, c'est qu'on a également des visages qui expriment la douleur, qui expriment la terreur, d'autres qui ont l'air tout à fait sereins, souriants. Et cette maison aujourd'hui est habitée? Alors elle est encore habitée maintenant, mais on a remarqué aussi, et alors là c'est intéressant aussi pour toi, c'est que les visages semblaient être en conformité avec l'état de santé de la maîtresse des lieux, de Maria Gomez. Quand elle était malade, les visages étaient beaucoup plus pâles. Quand elle allait mieux, ils reprenaient de la couleur. Jean Siamet, par rapport à ce que vous venez d'entendre, justement, j'imagine que je ne vais pas vous demander une explication, hein, je serais vraiment cruel de faire ça, mais qu'est-ce que vous entendez à travers ce discours qui paraît très probant et on a vu des images? J'ai envie de dire pas grand-chose, dans la mesure où c'est une énigme, comme il y a beaucoup d'énigmes dans l'histoire de l'humanité. Ce qui m'intéresse moi, c'est d'être comme un détective dans cette maison, c'est-à-dire vraiment de savoir l'histoire totale de toutes les familles qui ont... Puisqu'il y a toujours quand même une famille qui est là, il y a toujours de l'humain par qui ça transite. Il ne faut pas oublier ça. Alors, depuis qu'elle est morte, le phénomène a cessé, n'est-ce pas? Elle est morte en 2004 et le phénomène a cessé. Alors, voilà.